Lors de la formation baisse de prix de lundi dernier, une question a été posée à laquelle je n'avais pas de réponse certaine concernant l'engagement du vendeur qui accepte une offre d'intention d'achat. J'ai donc posé la question à Pauline et comme elle est complexe, voici une courte vidéo pour vous apporter la réponse parce que la réponse n'est pas aussi simple que dire oui ou non. Alors voici les deux questions que j'ai posées à Pauline et voici les réponses. Dans la relation entre le vendeur et l'acquéreur, la question était la suivante. Lorsqu'un client-vendeur accepte une offre d'intention d'achat en signant dans la case acceptation, peut-il encore se rétracter avant la signature du compromis de vente? Réponse de Pauline concernant l'engagement du vendeur. Un acquéreur présente une offre écrite d'acheter un bien immobilier et le vendeur l'accepte. Deux interprétations sont possibles. Considérer qu'il y a accord sur la chose et le prix et que la vente est donc parfaite. Dans ce cas, le vendeur ne pourrait pas revenir sur l'acceptation de l'offre. La Cour de cassation a déjà retenu cette position, notamment dans des arrêts un peu anciens. De plus en plus, les tribunaux s'attachent aux termes utilisés dans l'offre pour déterminer l'intention des parties et comme les ventes immobilières sont complexes, si l'offre n'est pas extrêmement détaillée, ils vont considérer que l'acceptation par le vendeur ne rend pas la vente parfaite. Les tribunaux considèrent que les parties sont en pourparlers. Le vendeur n'est donc pas lié et peut mettre un terme au pourparlers. Concernant le modèle d'offre que nous utilisons dans le réseau La Fourmi, au vu de la jurisprudence actuelle, je ne pense pas qu'un tribunal considérerait que la vente est parfaite s'il y a acceptation du vendeur. En effet, elle s'intitule offre d'intention d'achat et on indique la vente si elle intervient. Cette offre ne vaut pas offre ou promesse d'achat, mais simple intention en vue de la signature d'un compromis de vente et le vendeur accepte l'offre sous réserve de la signature d'un avant-contrat. Ainsi, dans l'offre La Fourmi, on précise bien que c'est le compromis qui définira les conditions de la vente, admettant ainsi qu'elle n'est pas parfaite par la simple acceptation de l'offre. À mon sens, le vendeur peut donc revenir sur son acceptation de l'offre. Il pourrait tout au plus être condamné à indemniser l'acquéreur pour rupture abusive des pourparlers si l'acquéreur peut justifier d'un préjudice avec des frais déjà engagés. La deuxième question, c'est la relation avec une agence tierce. Lorsqu'un client-vendeur accepte une offre d'intention d'achat en signant dans la case acceptation et qu'ensuite une autre agence lui propose une offre plus élevée, quel est l'engagement du client? Est-il bloqué par l'acceptation de l'offre d'intention d'achat ou peut-il aller vers l'offre plus élevée chez un concurrent? Réponse de Pauline. Si l'offre est au prix du mandat, comme nos mandats prévoient que le vendeur s'engage à accepter une offre au prix, s'il revient sur l'acceptation d'une offre au prix, on pourra obtenir indemnisation, le vendeur étant fautif, c'est-à-dire qu'on peut lui réclamer le montant des honoraires. Si l'offre n'est pas au prix du mandat, en acceptant l'offre, même à un prix inférieur, le vendeur a tout de même reconnu que le travail de l'agence était fait. Ainsi, même si l'agence n'a pas droit aux honoraires, on pourrait tenter de demander une indemnisation, car le comportement du vendeur nous fait perdre les honoraires. Toutefois, si les tribunaux accordent les dommages et intérêts quand le vendeur se rétracte après signature du compromis, avant le compromis, la jurisprudence ne nous est pas tellement favorable. À tenter peut-être à l'amiable. Donc, l'acceptation de l'offre par le vendeur, en résumé, ne l'engage pas tant que le compromis de vente n'est pas signé.